Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Comment les femmes sont invisibilisées dans l'espace public de la chaîne Brut. C'est parti. L'invisibilisation des femmes, c'est... Attendez. On va quand même replacer ça. Voilà. Le fait que les vécus des femmes, les paroles des femmes, les pensées des femmes, le travail des femmes soient globalement occultés, silenciés dans l'espace public. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Le premier lieu où l'invisibilisation des femmes m'a frappée, c'est les médias. Et un beau jour, je suis tombée sur ce chiffre qui est issu d'une étude qui s'appelle le Global Monitoring Project. Le chiffre est le suivant: les voix des femmes sur une journée entière de médias, tous médias confondus, ne représentent que 24% du temps médiatique. 24%. Les femmes dans les médias, généralement, quand elles interviennent, elles sont victimes ou témoins. Quand on va, par exemple, regarder le nombre de femmes expertes, parmi les experts, on n'est plus qu'à 13%. Autre chose... Mais... Et alors? Merci pour le don, Nidex. Mais et alors? Oh, mais c'est quand même incroyable. Je sais pas, c'est comme si un homme se pointait dans un hôpital et puis se plaignait du fait qu'il y avait plus d'infirmières ou plus de sages-femmes. Enfin, non mais encore une fois, mais c'est comme si un homme se pointait dans la cantine d'une école primaire et prétendait ce n'est pas normal, il y a trop de femmes. C'est comme si un homme se pointait à une crèche et prétendait c'est pas normal, il n'y a que les femmes qui s'occupent des petits-enfants. C'est comme si... On est fatigué. On est vraiment fatigué. On est vraiment fatigué. Je le répète, on est fatigué. On est fatigué. Encore et encore. Tout le temps les mêmes problèmes. Tout le temps vous. Tout le temps vous. Franchement, c'est tout le temps vous. Sécurité, ouais, sécurité pour nous, ouais, hein. Ça se fait pas là. Le gars ne veut pas rentrer au Sénégal. Descendez-le dans l'avion. Sécurité pour nous. Il faut le respecter là. On a payé notre billet. Le gars ne veut pas rentrer au Sénégal, vous nous retardez. Il est là à crier. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et vous ne dites rien du tout. On est là comme des pigeons. Eh, mais vous le descendez là, hein. Vous le descendez, gars. Tout le monde va appeler boy boy. Quand même, il ne faut pas qu'on soit comme des pigeons aussi. Hein? On a attrapé quelqu'un pour l'attraper au pied. Le gosse ne veut pas passer. Et vous nous retardez et vous ne dites rien du tout. C'est quoi ça? On n'est pas des... Ça se fait pas quand même. Ah, dans mes noirs, parce qu'il n'y a que des noirs dans l'avion. Il n'y a que des noirs dans l'avion. Et c'est clair. Respectez les gens, bordel de merde là. Ça se fait pas. On est assez fatigués. On est fatigués. On est fatigué. Les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. On est fatigués. Les nerfs sont tendus. Écoutez ce monsieur, il parle pour moi. Les nerfs sont tendus. Moi j'ai fait 40 jours sans dormir. Je viens de la Bretagne. J'ai dormi à Montparnasse. J'ai galéré. Et je suis fatigué. Je suis fatigué. Et c'est pas lui qui fait les plans. Moi je fais les plans. J'ai des enfants qui m'attendent. J'ai des charges. Et vous nous dites rien de tout, on est fatigué. On a fait notre billet d'avion. Et vous ne respectez pas. Oh là 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 là. Ah là là, on est fatigué. On est fatigué de les entendre. Vraiment, tu vois, ce monsieur, voilà. Tu sais, des fois, ça sert à rien de parler. Tu laisses parler un de tes compatriotes, il va lui dire les termes. On est fatigué. On est vraiment fatigué. On en a marre. Les nerfs sont tendus. On est fatigué. Allez. Une chose qui est très important à souligner, c'est que quand les femmes apparaissent dans les médias, c'est toujours la même femme. C'est une femme blanche, une femme hétérosexuelle, une femme d'un milieu plutôt aisé, une femme qui généralement n'est pas porteuse de handicap et finalement plus...
Dans ce cas-là, c'est intéressant ce que tu es en train de dire. Tu vois, la blonde, tu viens de te réveiller. Alors, c'est peut-être la couleur un peu châtain, là, au-dessus, là, un peu de brun, là. Tu dois être moitié blonde, moitié... donc, moitié bébête, moitié un peu maligne. C'est bien, tu viens de te réveiller. C'est bien. Tu viens de cibler le côté classe sociale. C'est intéressant, tu vois. Tu viens enfin, en l'espace tu vois, depuis le début de ton interview, tu viens enfin de cibler un bon problème. C'est qu'en fait, qu'on mette des hommes ou des femmes, c'est pas le sujet. Le problème, c'est quoi? C'est que qu'on mette des hommes ou des femmes, quand même on mettrait des femmes, c'est quoi qu'il arrive, des femmes d'un milieu social élevé. Ça ne représente pas nous, les pauvres, ça ne représente pas nous, la classe populaire. Ce sont des personnes, quoi qu'il arrive, qui restent entre eux, que ce soit hommes ou femmes, ils restent entre eux. Ah, c'est bien, tu vois. Tu vois, il y a un moment où sa couleur, tu vois, hop, il y a une couleur qui prend le dessus, et une autre couleur, et ainsi de suite, et tu vois, et on essaye de, tu vois, petit à petit. C'est intéressant. Allez. Plus on va dans la discrimination, plus on cumule finalement de critères discriminants, moins on a de chances de se voir représenté dans les médias. Et ensuite, en tirant le fil, je me suis rendu compte que cette invisibilisation médiatique, on la retrouvait en fait dans la plupart des champs de production, de connaissances et de pensée. On va la retrouver dans l'art, on va la retrouver dans la politique, dans la littérature, dans la recherche, la science et dans l'histoire. Quand on prend le musée d'art moderne à New York, il y a 4% des artistes exposés qui sont des femmes. Mais pourtant... Est-ce qu'une seule fois, dans toute cette tirade, elle a pris peut-être simplement en compte le fait que potentiellement, il serait possible que c'est peut-être parce que les hommes sont plus doués? Est-ce que c'est envisageable pour elle? Est-ce que ça s'entend? C'est possible dans son esprit que peut-être que pour les domaines qu'elle cite, les hommes sont meilleurs? Ben là, tu vois, voilà. Ouais, bah oui, c'est ça. Voilà, le blond a repris le dessus. Et puis, tu vois, dans 30 secondes, elle va me redire un truc logique. Et je vais me dire, mais elle n'est pas si bête que ça, en fait. Hein. Et puis ensuite, elle repart. Et en fait... la couleur de ses cheveux, tu vois, ils font la course, tu vois, ils continuent. C'est le blond veut doubler le brun, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on s'en sort pas. Choisis une couleur, ma cocotte. On va, tu vois, oh, ma cocotte, c'est misogyne. Hein. Bref, choisis une couleur, ma cocotte. Choisis une couleur. Mais tiens-toi-y. Juste ça. Parce que là, on comprend plus rien à ton interview. Un coup, t'es maligne, un coup, tu l'es pas. J'ai envie de me foutre de ta gueule, j'y arrive plus parce que tu redeviens intelligente. Donc, c'est chiant. Moi, je fais comment? Soit je me fous de ta gueule, soit je te prends au sérieux. Mais il faut choisir. J'arrive pas à varier. Je suis pas gender fluide. Je suis pas fluide à ce niveau-là. Donc, j'y arrive pas. Choisis un des deux. Moi, je vais pas réussir à varier. 176% des nus qui représentent des femmes. C'est intéressant de réfléchir à ça. Et l'invisibilisation, elle est partout autour de nous. Elle est tellement présente que finalement, on ne la voit pas. Et c'est vrai, quand on s'attarde 2 secondes sur le nom des rues, par exemple, le pourcentage de noms de rues portant un nom de femme, c'est 2%. C'est quand même délirant. Non, c'est pas délirant. Sachant que les noms de rues sont généralement portés par c'est des grands hommes, des hommes qui ont marqué l'histoire. Et on sait de par l'histoire que les hommes ont plus marqué l'histoire que vous, femmes. Donc, il n'y a rien de délirant. Moi, je n'y vois que de la logique. Donc, encore une fois, les femmes ont juste eu moins accès à l'éducation. Non, mais ce n'est pas le sujet. On n'a même pas parlé de ça. On s'en fout de ça. Ce n'est même pas le sujet. Elle explique simplement le fait qu'il y a plus de noms de rues. Ben oui, c'est normal. Voilà. Les femmes ont fait moins de choses dans l'histoire. Les raisons, après, on s'en fout. Hein. Ce n'est pas le sujet. Hein. Les femmes ont fait moins de choses. Point final. Tiré à la ligne. Donc, c'est normal. Encore une fois. Et c'est pas avec ce genre de phrase que ça va évoluer. Hein.
pas que 2% de femmes qui ont marqué l'histoire de la pensée ou l'histoire politique d'une nation ou d'une ville. Il y a des mécanismes qui ont été mis à jour, qu'on appelle le manstirrupting ou le mansplaining. Le manstirrupting, c'est le fait de venir interrompre systématiquement la parole des femmes. Ouais, non, mais il y aura Marie Curie. Après, il y aura d'autres, je sais pas quelle autre invention. Après, il y aura des grandes femmes de grands mouvements, des Rosa Parks, enfin, tu vois, c'est Rosa Parks d'ailleurs qui a donné qui a été, d'ailleurs, il y a une gare qui s'est nommée comme ça, sur Paris, Rosa Parks d'ailleurs. Donc oui, encore une fois, oui, les noms c'est limité, hein. On va pas se mentir. En comparaison aux hommes, forcément, la majorité l'emporte, oui. Je ne sais plus combien de pourcents des rues, moins de 10%, on va simplifier, moins de 10% des rues comportent le nom d'une femme. Ça s'explique encore une fois, quand on voit l'histoire. Ok. Nous créons également... Oh, mais écoutez les réponses, c'est des sujets importants. Taisez-vous et écoutez pour une fois. Je réponds à ce que vous êtes en train de dire. Le mansplaining, c'est aussi, j'adore et je le subis beaucoup, ce sont des hommes qui viennent expliquer à des femmes des choses dont elles sont expertes. C'est quoi que tu veux dire? Tu veux expliquer quoi? Alors je vais te dire. Moi je vais te le dire. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Une femme va prendre la parole pour exprimer une pensée ou un travail accompli et on va lui répondre en lui parlant de son apparence ou des vêtements qu'elle porte. Ça passe aussi par ces mécanismes-là. Vous me permettrez, Madame la Ministre, de vous féliciter pour le choix de la couleur de votre tailleur. Le vert vous va effectivement à merveille. Le débat sur la PMA qui est en train de se faire sans les lesbiennes, c'est quand même délirant. Enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable en fait. On est en train de débattre sur le fait d'ouvrir la PMA aux couples de femmes et la plupart du temps, qu'il s'agisse de réunions politiques ou de plateaux de télé, ce sont des discussions qui ont lieu sans les lesbiennes, qui sont les premières concernées. Là, on est dans l'invisibilisation pure et dure. Finalement, les femmes... Voilà, il se passe exactement la même chose pour ce qui est des pauvres, hein, de la classe populaire. C'est exactement ce qui se passe depuis tant d'années. Voilà. Mais toi, tu as fait ton focus que sur hommes-femmes et du coup, tu ne vois que ce côté-là vis-à-vis des lesbiennes, de la PMA. Alors que bien avant tout cela, il y a le côté classe populaire qui n'est pas du tout représenté aux yeux de l'État et à l'Assemblée. Ah ben si, excusez-nous, c'est vrai, ils nous ont foutu une femme de ménage à l'Assemblée pour faire croire qu'on nous représente. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Elle est pas mal, hein. Oui, j'avais oublié la farce qu'ils nous ont fait en début d'année, là. Ouais, c'est vrai, ah ben non, c'est vrai, on est représenté. Je suis bête, mais oui, voyons. C'est vrai qu'on est représenté maintenant, ben oui. Bah oui, en plus une femme de ménage. Bah oui, comme quoi vraiment on est vraiment en plein dans le stéréotype, hein. Vraiment ils ont fait fort en début d'année, c'est vrai. Je retire ce que je viens de dire, c'est vrai qu'on est représenté. Allez, hein.